C'est un escroc. Il peut parler en langue. Il n'a pas une vie claire. Frère, les chrétiens, nous devons nous repentir. Le diable ne fuit pas les muscles. Ce que le diable a peur, ce n'est pas notre morphologie. C'est la conversion. Une bonne conversion, ils ont déterminé la vie chrétienne. Amen. Si tu n'as pas une bonne conversion, tu n'auras pas aussi une bonne spiritualité. Parce que la spiritualité va de pair avec la conversion. Hein? L'église est triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est à quoi? Répondez-moi, non? Hein? C'est fort. Hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est vrai. Jésus vient en toi, mais ça ne suffit pas. C'est l'alliance qui compte. Il faut observer la parole. Quand tu observes, tu deviens comme lui. La Bible déclare que lorsqu'on fixe le regard vers lui, plus tu regardes la parole, plus tu aimes la parole, tu deviendras comme lui. La Bible dit, lorsqu'on fixe le regard vers lui, on est rayonnant de gloire. La gloire de la parole entre en toi. Tu prends la nature de la parole, tu prends la forme de la parole. C'est ça Moïse sur la montagne. Lorsqu'il descendait, son visage n'était plus pareil. Parce que Moïse est resté plus de 1 mois, 40 jours, plus de 1 mois sur la montagne en train de contempler la gloire d'Élohim. Plus tu es en face de la parole, plus tu aimes la parole, tu crées une familiarité avec la parole. Il y a ce qu'on appelle la communion. Voilà, la communion. Dis à ton frère, es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en alliance avec Dieu? Parce que le premier point dans une alliance, c'est l'amour. L'amour est le point fatal dans une alliance. Un chrétien qui aime la parole de Dieu, qui adore la parole, qui aime la parole, c'est un signe que tu es déjà en alliance avec Jésus. Mais lorsque tu n'aimes pas la parole, ça veut dire que tu n'aimes pas. Parce que le premier mariage de la Bible, c'est l'amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer son Fils unique. C'est l'amour qui a permis au Père d'envoyer le Fils. Donc l'amour est le premier signe de l'amour, de l'alliance. Jean 15, 4, 5. Et Christ nous parle dans Jean 4, 5. Donc Jean 15, 4, 5. D'une union vitale qui existe entre le serment et le sceptre. Une union vitale. 2 lecteurs de la Bible. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Jean 14, verset 20. Jean 15, le verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Demeurez veut dire quoi la lingala? Oumela katinanga. Amen. Lingala n'est bien. Pour le français. Demeurez veut dire quoi? Tingama oumela. Amen. Demeurez en moi. Comment demeurer en Christ? C'est en respectant la parole de Christ. Je demeure dans la maison de mon père. Je demeure dans la maison de mon mari. Ça veut dire que tu as l'alliance avec ton mari. Tu demeures. C'est une alliance. Pendant que tu demeures, c'est une forme d'alliance. Demeurez en moi et moi je ferai quoi? C'est vice versa.
Yes. C'est une alliance inséparable. Yes. Tu as accepté Jésus, mais il ne demeure pas en toi. Depuis que tu es comme ça, tu n'as que les ailes. Tu parles en langue, tu fais semblant de chasser les esprits. Ça, ce n'est pas tout. Chasser les esprits, c'est une phase primaire. Moi, je ne tremble pas devant ceux qui chassent les esprits. Amen. Je ne tremble pas. Pour moi, c'est naturel, c'est normal. Même un païen qui accepte Jésus aujourd'hui peut chasser les esprits. Un païen, lorsqu'il accepte Jésus, le même jour, il peut devenir un chasseur de démons. Le Lord. Amen. Pour toi, c'est bon que tu atteins un niveau. Mais moi, je suis venu te dire, ça c'est un niveau bas. Même un païen, même un nganga converti, le même jour, le nganga peut se mettre à chasser les démons parce qu'il a accepté Jésus. Le nganga peut commencer à parler en langue parce qu'il a accepté Jésus. Ça c'est rien. Le plus grand problème, c'est au niveau de l'alliance avec Jésus. Ouais, frère, écoute-moi, c'est l'alliance. Comment est-ce que tu le prends? Est-ce qu'il est en toi? Es-tu en lui? Vous aviez un mariage avec Jésus parce qu'il faut que Christ entre en toi. C'est là où Paul va dire que si je vis, ce n'est plus moi. Ça veut dire que moi, lorsque vous me voyez là, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, c'est ça. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la dimension de l'alliance. Il fait comment? Comment il fait? Comment il fait? Mais c'est l'alliance. Yo suki na konzima Yesu. Ya keti na domaine alliance. Bozande ngemote. Amen. Boko pere ngemote. Yes. Amen. Et tu n'auras pas le droit d'activer l'arsenal de Dieu. Yes. Accepter Jésus ne te donne pas l'accès d'activer l'arsenal. Tu as seulement les armes offensives et défensives pour chasser les démons. Mais l'arsenal, il faut l'alliance. J'ai fait 15 ans, j'ai toujours un mari de nuit. Amen. Il faut revoir ta vie. Ta conversion. Yes. Ce n'est pas bon. Mari de nuit qui monte. Amen. Mari de nuit qui m'a monté dans ta alliance. Amen. C'est là où Paul dit ce n'est plus moi. C'est Christ. Mais non, Christ. Quel mari de nuit a comme matelaï? Christ. Bilia boutini ba opesa naï. Christ. Ndokina na ko loka Christ. Le problème c'est ça. Batanzimele so basukiwana. Est-ce qu'il y a alliance sans Zambézali? Alliance à terre. Amen. Quand on a autres téléphones là, tant on a autres matériaux autres salangai, na continue ko lukanzambe. Na lobi na nzambe ceux qui va zonga saka âge, na ko zonga tina âge à 15 ans. Amen. Je sens que je n'ai pas encore servi Dieu. Yes. J'ai encore envie de le chercher encore. Amen. Parce qu'avec ces enseignements là, je trouve qu'il y a des choses que nous avons fait. Il y a beaucoup des erreurs. Amen. Il faut rectifier ça. Yes. Ah. Tu n'as pas compris ça? Ah, attends. Il y a des erreurs. Beaucoup. Et je bénis la jeunesse. Parce qu'avec ce type d'enseignement, et comme ça vient robuste, spirituel, amen. Vous serez des géants spirituels. Ça, ce sont les enseignements de base. Lorsque ta spiritualité est médiocre, c'est que ta conversion aussi est médiocre. Yes. Parce que la spiritualité dépend de ta conversion. Amen. Si tu as une bonne conversion, tu seras un géant spirituel. Un imbattable. Le sous-bassement. Yes. Tu es tantôt plus tôt, un moment tu tombes, un moment tu te relèves, un moment comme un sangha. Je dis, il y a un homme sur internet qui a suivi l'un de nos frères. Yes. Qui a mis une citation sur internet. Il dit David avait des fautes. Yes. Dieu l'a pris comme ça. Amen. Moïse avait les fautes. Amen. Dieu l'a pris comme ça. Amen. Écoutez-moi. Hein? Yes. Hein? Amen. Tout ce que Dieu appelait avait des erreurs. Amen. Moi je lui dis Amen. Yes. Cependant, lorsqu'ils avaient les erreurs, Amen. Dieu les a pris comme ça. Yes. Mais ils sont allés de gloire en gloire. Amen. Ils ont abandonné ces erreurs-là. Amen.
Quand vous citez les choses, il faut savoir. Yes. Sinon, comme ça va tout pas canon. Amen. Les gens vont aller pécher pour dire que Nzamba doit avoir ta faute. Amen. Ah oui, il y a des choses sur Internet qu'on ne voit pas. Amen. Toi, tu mets des commentaires, c'est vrai. Il peut te prendre faible. Yes. C'est pour faire de toi un héros. Amen. Ce n'est pas depuis qu'il t'a pris, tu as le même péché. Quelqu'un dit le juste va tomber 7 fois Yes. et 8e fois il va se relever. Amen. Donc tu permets aux gens de tomber jusqu'à 7 fois. Amen. Ça c'est quel type de pasteur? Hein? Tu encourages que les gens puissent tomber jusqu'à... Donc si quelqu'un n'a pas encore atteint 7 fois, c'est qu'il n'est pas encore juste. Il Yes. faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. 7 fois, tu te relèves. Mais tu sais que le péché devient une habitude. Vous savez ça? Attendez, on va enseigner. Vous savez qu'il y a une différence entre l'iniquité et le péché? Amen. L'iniquité, ce sont des vieux péchés Yes. mal confessés. Amen. Ce sont des péchés du cœur. Des péchés chéris que nous gardons. Dieu peut pardonner le péché, mais pas l'iniquité. C'est ce qui a fait que le diable soit chassé du ciel. Yes. Parce qu'on a trouvé en lui l'iniquité. Amen. Ce n'est pas le péché, mais l'iniquité. Amen. Tu pêches 7 fois pour que ton péché devienne une iniquité. Yes. Tu ne sais pas ça? C'est un verset que nous avons lu pour que nous puissions monter à Atika la Wanate. Et lui, il a 7 fois quoi, il faut quoi 7 fois. David a salama sumu, nous avons dit bon, nous avons dit que ma sumu, n'a pas été vrai, mais ce que Dieu n'a sumu après. Au continue ma sumu, Dieu a pour que de perfection en perfection. Amen. Maintenant, bato bazwa bango na batikala be kobiste. Aso continue ko to nzamba to kabata masumu. Yo zo continue ko sumu ka pa verset wana. Hein? Oso continue ko vivre na kata vie débauche. Pour nzamba to kabata mabe. Do continue. Donc nzamba na lola continue ko lokotaka yo comment en verdad. Tous les jours bazwa kayo. Et toi-même, tu es conscient de tes péchés. Amen. Tu continues de pécher que Nzamba lokotaka batabo. Papa, to banga Nzambe quoi? Amen. Beta bapoko. Non, mais comme tu regardes Internet. Non, Internet est comme si batabo zoba. Amen. Les chrétiens, ma bosse de ma kamanzambe. Yes. Il y a des choses Nzamba. Dieu a doit monter la carte à pécher. Yes. Mais dans la marche, faut-il qu'à pécher? Amen. À ça, le l'offre monte. Amen. Et comme un slogan en tête. Yes. Au Kweka tous les jours, Nzamba doit capter la péché. Au Kweka. Non. Ça, c'est s'amuser au Sakananzam. Donc, ce que nous avons fait, péché, c'est à volonté. Yes. Au quoi il répond-toi? Amen. Appelle Tikango. Yes. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen. Il faut avouer et délaisser. Yes. Délaisser veut dire abandonner, laisser. Amen. Toi, tu avoues que tu es cobiste, mais tu ne veux pas délaisser. Amen. C'est comme ça, tu c'est comme ça, tu arrêter de souffrir. Aujourd'hui, on Internet, le slogan, on a zoba. Internet, et les gens sont très contents, ils commentent des bêtises. Donc, au moni et le quoi non, il y a côté que les puissance ont été Christ et que l'ongola et que l'ongola la sainteté dans cette église. Amen. Les chrétiens comme si péché normal. Amen. C'est l'antéchrist. Amen. Parlez le ciel, ne parlez pas du péché. Yes. Ah bon? Ah bon? Hein? Mais la base de la bénédiction, c'est quoi? Quand Satan est tombé sur la terre, Dieu lui a dit quoi? Tu as vu mon serviteur, il est comment? Intègre. Intègre. Craignant Dieu. Et yes. Quoi? Mais toi, tu veux être béni sans que, oh bon, ça me ramasse. Nul n'est parfait. Mais il faut se perfectionner. Yes. Amen, amen. Amen. Donc, l'amour, c'est accepter la parole de Dieu. Oh, dans l'amour, il y a quoi? Il y a l'alliance. Le premier signe de l'alliance, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Ça va? Amen. On peut avancer? Amen. Jean chapitre 14, verset 21 à 24, rapidement. Deuxième lectrice de la Bible, 2 Samuel 5, 1, 10. Jean 14, le verset 20 à 21. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Yes. C'est ça l'alliance. Amen. Tu as les commandements de Dieu et tu gardes ces commandements-là. Amen. Ça, c'est l'alliance. Tu n'as pas que les commandements, mais tu les gardes. Tu les observes.
tu vis. La parole devient chère. Lorsqu'on te voit, les gens s'inspirent de toi. Tu deviens une inspiration des hommes. Il y a des mamans dans le quartier qui se disent moi, en tout cas, Amen. parce qu'on voit en toi la parole. Tu as un bon témoignage. Tu deviens une étude pour les autres. Amen. C'est ça. C'est ça. Tu deviens un exemple pour les autres. Parce que tu gardes la parole. C'est ça. La parole de Dieu est en toi. Et tu vis la parole. Comment? Vas-y, rappelle-moi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Ça, c'est la dimension de l'alliance. C'est-à-dire que celui qui aime rentre dans la dimension de voir l'invisibilité. C'est-à-dire que l'alliance consiste à voir le Père dans le Fils. Yes. J'accepte le Fils. Ça, c'est la colonne. Dans cette colonne, il n'y a pas que le ciment et les graviers. Il y a aussi les fers. Pour voir les fers, il faut briser le ciment, la dalle, le béton pour rencontrer le fer. C'est ça l'alliance. Parce que l'alliance typifie la chair et l'os. La chair et l'os. Ça, c'est le membre. Pour voir l'os, il faut que la chair soit brisée. Continue 2 Samuel. 2 Samuel 1er, verset 2. Toutes les tribus d'Israël. 2 Samuel 1er, verset 2. Comment ma fille? Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David. Les tribus sont arrivées auprès de David à Gilgal. Comment? À Hébron. Et dire, voici, nous sommes tes os et ta chair. Nous, la tribu, nous sommes tes os et ta chair. Dès que David a entendu cela, comme David, il connaissait la valeur de l'alliance. Dès qu'il a compris, il a vu deux choses. Nous sommes ta chair et tes os. Oh, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès du roi Hébron. Ils sont allés chez David. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Donc l'alliance veut dire la chair et le sang. Dès que David a entendu ces paroles, il s'est dit avec ces hommes je ne vais pas échouer. Il faut que je fasse une alliance avec eux. Parce qu'eux ils me considèrent déjà comme leur chair et comme leur... C'est ça l'alliance. L'alliance c'est le fond. Lorsque quelqu'un fait l'alliance avec Jésus et quand le ministère de Jésus pleure, tu ne peux pas rester debout. Amen. Lorsque quelqu'un fait l'alliance avec Jésus, lorsque dans le ministère de Jésus il y a des choses qui manquent, tu ne peux pas dormir. Amen. Lorsque quelqu'un fait l'alliance avec Jésus, s'il y a la mission de Christ, tu peux soutenir une mission. Amen. Vous allez partir comment? Papa, je paie tous les biens des missionnaires. Amen. Parce que c'est la mission de mon père. Papa, tu fais comment? Je prends tous les crédits. La mission de Dieu devient ta mission. Tu viens à l'église, une église inachevée. Mais toi, tu as l'alliance avec Jésus. Tu entres, tu sors. Ça, c'est quel type d'alliance? Jamais. L'alliance consiste à considérer ce que Christ a fait. Amen. Ça, c'est être en alliance avec Jésus. Tu viens, tu regardes. Qu'est-ce qui manque ici? Parce que Jésus est ton maître. Ton cœur bouillonne avant qu'on te demande. Toi-même, ton cœur, comme tu es en alliance avec lui, tu n'es pas tranquille. Mais tu viens, tu t'assois sur une chaise. Donc tu ne poses même pas la question qui a acheté la chaise. Tu ne te poses pas la question qui a acheté la chaise. Et tu croises même les pieds. Tu mâches même le chewing-gum. Tu finis, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Ça, c'est l'alliance. Ton cœur ne bouge pas. Les chaises se brisent pendant la délivrance. Et toi, tu es content. Non, tu n'as que le parler en langue. Amen. Tu n'es pas en alliance. Tu chasses les démons, mais tu n'es pas en alliance. Amen. Ah oui. Je te donne un autre verset qui va te choquer. Amen. Parce que l'alliance avec Dieu, c'est arranger ce que Christ a laissé. Yes. C'est être comme